Bonjour à tous, alors je vous propose ici donc l'exercice 4 de spécialité du bac S 2019, centre étranger, Pondichéry. Alors, il y a deux parties complètement disjointes. Bon, l'idée générale c'est de décomposer le nombre 40 de plusieurs façons, hein. Et ils ont choisi un sujet comme ça avec plein de questions indépendantes. Alors c'est pas très intéressant comme ça au demeurant, mais pour réviser à quelques jours du bac, c'est pas si mal que ça. Ça me permet de vous rappeler comment on résout une équation diophontienne, comment on utilise la décomposition en facteurs premiers, etc. Donc c'est pas inutile de le faire. Voilà, mais c'est pas transcendant non plus. Voilà. Donc première question, alors là très très simple, on vous donne deux nombres x, y qui sont premiers et il faut trouver justement, il faut en trouver deux tels que la somme des deux fait 40. Alors j'aurais préféré une question un petit peu différente avec donner tous les couples nombres premiers, hein, voilà, tels que la somme fait 40, un nombre premier. Ici, je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait pour tous les avoir, hein, déjà. Je vais vous rappeler la liste des nombres premiers entre 1 et 40. Alors, donc la liste, vous avez donc 2, c'est le premier nombre premier. Ensuite, on trouvera 3, puis 5, 7, 11, 13, 17, 19, bougez pas que j'en oublie pas, 23, 23, 23, 23, 29, 31, 37, et je crois que je n'en oublie pas. On va regarder. Alors le 2, c'est pas la peine, hein, parce que si vous avez 2, l'autre c'est 38, donc c'est pas bon. 3, ça fait 37, donc 3 plus 37. Déjà, j'en ai trouvé un. Voilà, donc 3 et 37, donc je vais les entourer. 5 et 35, ça va pas. 7, ça va avec 33, ça ne va pas non plus, et pas premier. 11. 11, c'est bon, parce que 11 plus 29, ça fait 40. Ensuite, 13. 13, ça va avec combien ça? Avec 27, ça va pas. 17, ça va avec 23, ça c'est bien. On a 17 plus 23. Ensuite 19, ben non, ça va pas. 19, ça ferait 21. Et 31, ça ferait 9. Donc il y a 3 couples possibles. Donc à vous de choisir celui que vous préférez. Alors ce genre d'équation s'appelle une équation diophantienne. Ici, il faut donc trouver tous les couples xy d'entiers relatifs qui vérifient l'équation. Ça démarre toujours par la même chose. Il faut trouver une solution particulière, c'est-à-dire un couple xy comme ça, qui va marcher. Alors là, on a un petit peu de chance. Il suffit de prendre par exemple x égale 2 et y égale 0. Donc ici, on indique 20 fois 2 plus 19 fois 0 égale 40. Donc le couple de 0, c'est bien un couple d'entiers relatifs, il est solution. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va considérer donc soit xy un couple solution. On a donc 20x plus 19y égale 40. Et ensuite, donc 20 fois 2 plus 19 fois 0 qui fait 40. Et on va soustraire ces deux lignes. Hein, d'accord? On fait une soustraction. On est donc par implication. Donc, ça fait, alors on fait 20x moins 20 fois 2, ça fait 20 fois x moins 2, plus 19 fois y moins 0, qui vaut 0. Je mets 19y de l'autre côté, et donc j'arrive à 20 fois x moins 2, qui est égal à donc 19 fois moins y. Voilà. Donc ici, en considérant xy un couple solution, ça existe, hein, puisqu'on a trouvé un, donc on peut considérer xy un couple solution, le couple de 0 fonctionne. Donc soit xy solution, on a donc 20 fois x moins 2 qui est égal à 19 fois moins y. Ensuite, on va utiliser le théorème de Gauss. Théorème de Gauss. 20 et 19 sont premiers entre eux. D'accord? Ça, c'est évident. Ensuite, 20 va diviser 19 multiplié par moins y. D'accord? Donc, conséquence, et toujours c'est une implication, hein. Donc, eh bien, ça veut dire que 20 va diviser moins y. Et donc, il existe, ça c'est toujours important, il existe un nombre k appartenant à z, un entier relatif tel que, et ça veut dire que puisque 20 divise y, ça veut dire que
moins y, hein, d'accord, ça va s'écrire 20 fois k. Et ça, on va s'en servir dans ce que j'ai encadré en bleu. D'où donc l'existence, hein, toujours il existe k appartenant à z, tel que, ça veut dire qu'ici, donc 20 fois x moins 2 est égal à 19 fois 20k, puisque moins y c'est 20 fois k. D'accord? Conséquence donc, toujours il existe k appartenant à z. Hein, il existe k appartenant à z. Hein. Remarquez, il existe un symbole en maths pour il existe, c'est un E à l'envers. Il existe k appartenant à z. Ça permet de rédiger de façon plus fluide. Donc ici, ça fait 20x moins. Alors pardon, j'ai oublié un petit détail. On peut simplifier par 20. Vous voyez, il y a un 20 des deux côtés. Voilà, donc ça fait x moins 2 est égal à 19 fois k. Donc x, c'est 2 plus 19k. Conséquence de ce qu'on vient de faire pour l'instant. On a montré que, à condition de prendre x, y solution, vous pouviez trouver un nombre relatif k tel que x s'écrit 2 plus 19k, y s'écrit moins 20k. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la réciproque. On va vérifier que tous ces couples-là sont bien solutions. Donc, soit k appartenant à z, hein, d'accord, on va regarder, vérifions, je détaille ce que je fais, vérifions que le couple 2 plus 19k moins 20k est solution de l'équation, donc 20x plus 19y égale 40. Donc je vais calculer 20 fois 2 plus 19k plus 19 fois moins 20k. Et ça doit me donner 40 pour que ça soit solution. D'accord? Donc 20 fois 2, 40, plus 20 fois 19 fois k, je ne calcule pas, moins 19 fois 20 fois k, égale combien? Vous voyez que ça s'annule, il reste 40. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Mais quel que soit k appartenant à z, le couple 2 plus 19k moins 20k est solution de l'équation. Et maintenant, on va rejoindre les deux. La première implication est la réciproque, et comme ça, on a trouvé les solutions de l'équation. On vient donc de dire quoi? Que les solutions étaient dans l'ensemble, justement, des nombres qui s'écrivent 2 plus 19k moins 20k. Et on vient de montrer là par les réciproques que cet ensemble est dans les solutions. Donc les solutions, c'est cet ensemble. Conclusion. L'ensemble donc des nombres, des couples qui s'écrivent 2 plus 19k moins 20k. Alors j'ai oublié, avec k appartenant à z et l'ensemble solution. Alors j'insiste, c'est très important que vous compreniez ce qu'on a fait. Donc dans la première application, on a montré que eh bien, les solutions de l'équation étaient à l'intérieur de cet ensemble. Et dans la réciproque, on a montré que cet ensemble est à l'intérieur des solutions. Donc vous voyez, il y a une identité entre les deux ensembles. Donc c'est l'ensemble solution. Voilà, un raisonnement clair et net et précis. Il faut l'avoir compris. Voilà. Une petite remarque. Si vous gérez un petit peu le départ différemment, moi j'ai choisi, je vous rappelle que 20 divisé moins 19k, on peut avoir d'autres options. Vous pouvez tomber sur un autre ensemble qui est le même, qui sera 2 moins 19k et plus 20k. Ça ne change rien, il suffit de remplacer k par moins k, ça décrit tout le temps z. Mais vous aurez peut-être l'impression de ne pas avoir la même chose que moi. Mais voilà, si vous trouvez 2 moins 19k et 20k, c'est pareil. Ces solutions, c'est le même ensemble en fait. Il y a juste un décalage. Voilà, ça et ça, c'est le même ensemble. Troisième question, totalement indépendante. On est toujours sur le nombre 40. On vous dit que c'est une somme de 2 carrés, parce que ça fait 4 plus 36, d'accord? Et on veut savoir si 40 est aussi différence de 2 carrés. Voilà, et donc, on s'intéresse à l'équation eh bien, x2 moins y2 égale 40, avec toujours un xy, deux entiers naturels. Première chose, décomposition de 40 en produit de facteurs premiers. Alors, ici, un 40... on va faire c'est 8 fois 5, et 8 c'est 2 au cube, donc 40 c'est 2 au cube fois 5. D'accord, 2 et 5 c'est bien des nombres premiers, c'est donc la décomposition de 40 en produit de facteurs premiers. Question B, montrer que si x et y désignent des entiers naturels, les nombres x moins y et x plus y ont la même parité. Une même parité, ça veut dire que soit ils sont tous les deux pairs, soit ils sont tous les deux impairs. Donc il y a plusieurs façons de raisonner. On peut faire par disjonction, c'est-à-dire les cas différents. Donc on va commencer, une première méthode.
ce qu'on appelle la méthode donc par disjonction des cas. Donc ici, premier cas, supposons x moins y pair. D'accord? Ça veut dire que dans ce cas-là, il existe k. Alors ici, c'est des entiers naturels, mais la différence, elle peut être négative. Donc, hein, il existe donc un entier k relatif, tel que x moins y est égal à 2 fois k. D'accord? Alors, je vous propose, nous, on veut x plus y. Alors, x plus y, c'est quoi? C'est x moins y plus quoi? Plus 2y, par exemple. Et x moins y, vous venez de dire que c'est 2 fois k. Donc, ça fait 2 fois k plus 2y. Donc, ça fait 2 fois k plus y. Donc, ici, vous voyez, k plus y, ça appartient bien à z. Donc, x plus y s'écrit 2 fois un entier relatif. Et donc, x plus y égale 2 fois grand k. Avec k, donc, appartenant à z. Donc, x plus y est pair. Voilà, une première façon de le faire. Autre méthode, on peut remarquer rapidement que si on fait x moins y plus x plus y, ça donne ça 2x. D'accord? Et comme x moins y est pair, ça veut dire que x plus y, c'est donc 2x moins x moins y. Donc ici, comme tout à l'heure, on a un nombre pair, moins un nombre pair, donc la différence est pair, on le sait, et donc x plus y est pair. Alors, autre méthode, j'en fais plusieurs parce que souvent, quand on est comme ça en spécialité, on a un peu plein d'idées, c'est pas toujours les meilleures, mais les idées, on en a. Donc, si x moins y est pair, ça veut dire quoi? Conséquence de ça. Autre conséquence, ça veut dire que x et y sont de même parité. D'accord? Et si x et y sont de même parité, et dans ce cas-là, forcément, soit ils sont tous les deux pairs, donc on a soit ils sont deux nombres pairs, dans ce cas-là, x plus y, c'est la somme de deux nombres pairs, donc c'est pair. Et s'ils sont tous les deux impairs, vous avez la somme de deux nombres impairs, et la somme de deux nombres impairs, ça donne un nombre pair. Donc dans tous les cas, vous voyez, on a bien x plus y qui est pair. Deuxième partie du raisonnement, supposons x moins y impair. Alors ça veut dire, avec mon existence, il existe donc k relatif tel que x moins y s'écrivent 2k plus 1, l'écriture d'un nombre impair. D'accord? On va refaire un peu la même idée. Alors, x plus y, c'est x moins y plus 2y. Donc ici, ça fait 2k plus 1 plus 2y. C'est donc 2 fois k plus y plus 1. Et en appelant ce nombre relatif k, on a bien 2 fois k plus 1. D'accord? Avec un nombre k qui est relatif, donc c'est l'écriture d'un nombre impair. Et donc x plus y est aussi impair. Voilà. Autre méthode, on refait la somme, x plus y plus x moins y, je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 2x. D'accord? Ça veut dire que ici, la somme de x plus y et x moins y est paire. Par exemple, on pourrait même déjà dire que là, les deux sont impairs. Mais après, ça veut dire que x plus y, ça va faire 2x moins x moins y. Voilà. Et donc ici, x moins y, c'est impair. Et donc on réattaque notre technique qu'on a vue juste avant. C'est-à-dire qu'on a 2x moins 2 fois k moins 1, ce qui donne 2 fois x moins k moins 1. C'est aussi l'écriture d'un nombre impair. Alors, il y a plein de techniques. Voilà, à vous de choisir celle qui vous va le plus. Et vous pouvez aussi refaire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. X moins y impair, ça veut dire que x, y sont de parité différente. Donc premier cas, vous avez x impair, y pair. Et dans ce cas-là, si vous faites la somme, vous avez un impair plus un pair, c'est donc un impair. Deuxième cas, c'est x qui est pair et y qui est impair. Et donc, x plus y, c'est une somme d'impair et d'un impair, c'est donc encore un impair. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on vient de montrer que si x moins y était impair, alors x plus y était aussi impair. Donc, dans tous les cas, x moins y est de même parité que x plus y. Et on a terminé cette première méthode par disjonction. Deuxième méthode avec des congruences. Donc, deux nombres ont même parité. Deux nombres ont même parité. Si et seulement si ils sont égaux modulo 2. Ça, c'est évident. Modulo 2. D'accord?
Je vous propose de faire x plus y moins x moins y. De montrer que ça vaut 0 modulo 2. Alors ça, c'est égal à quoi? Ça fait les x disparaissent, il reste 2y. D'accord? Or, modulo 2, on va passer modulo 2, 2y, ça vaut 0 parce que 2 vaut 0. Donc, ça, c'est égal à 0 modulo 2. D'accord? X plus y moins x moins y vaut donc 0 modulo 2. Je mets x moins y de l'autre côté. X plus y, hein, tout ça c'est les implications. Donc x plus y est égal à x moins y modulo 2. Et donc, x moins plus y et x moins y sont égaux modulo 2. Donc, x plus y et x moins y sont de même parité. La seule chose que ça nécessite, c'est de savoir que deux nombres ont même parité, ça équivaut à leur égalité modulo 2. Et une dernière méthode encore de la disjonction, hein, je viens d'y penser, on va faire un cas plus général, on va partir sur x et y. Donc on peut faire ça soit en faisant des cas, mais je vais faire un grand tableau ici, et on va mettre x ici et y. Donc si ici x est pair, x impair. D'accord? On va avoir finalement 4 cas de figure. Y pair, y impair. Voilà. Et donc, vous voyez, on a 4 situations possibles qu'on pourrait traiter en mettant si y est pair et x est pair, etc. Donc là, eh ben, x moins y, vous avez la différence de deux nombres pairs, donc c'est pair. Et x plus y, c'est la somme de deux nombres pairs, c'est pair. Donc vous voyez que x moins y et x plus y ont même parité. Et on fait pareil partout. D'accord? Alors c'est moins joli parce que ça n'utilise pas la notation, l'écriture sous la forme 2 fois un anti-relatif. Voilà. Mais ça serait largement accepté ce genre de choses. Ici, impair moins impair, un nombre impair moins un nombre pair, ça fait un nombre impair. Et un nombre pair auquel vous rajoutez un nombre impair, eh bien ça fait un nombre impair. Et vous voyez qu'on a la même parité ici, les deux sont impairs. Quand on dit même parité, c'est vraiment, je répète, c'est les deux sont impairs ou les deux sont pairs. Pour les autres, eh bien, donc on ne va pas faire, vous avez bien compris le principe. Cette case-là ici, c'est la même qu'en face, hein, vraiment c'est les mêmes soustractions, quasiment et addition. Ici, bon, ben là on a la somme, la soustraction de deux impairs. Si vous faites deux impairs, vous faites un moins, vous obtiendrez un nombre pair. Et si vous ajoutez deux nombres impairs, vous obtenez un nombre pair. Donc vous voyez, dans tous les cas, on a la même parité entre x moins y et x plus y. Voilà. Et maintenant, on va appliquer tout ça pour résoudre l'équation x carré moins y carré égale 40. Donc l'idée, hein, ce x2 moins y2, on va le factoriser. Et x2 moins y2, c'est une identité remarquable. Ça fait x moins y fois x plus y. Et ça, c'est intéressant parce qu'on vient de parler de x moins y et de x plus y. On met là ça, la première question, la question 3, la décomposition. Et donc on en est à x moins y fois x plus y égale 2 puissance 3 fois 5. Et je vais ajouter une remarque importante sur le produit. Hein, on sait, d'accord, on sait que x moins y et x plus y sont de même parité. D'accord? Une autre remarque. Si ils sont pairs, tous les deux, alors le produit x moins y fois x moins y, eh bien, vous pouvez faire ça avec les congruences, modulo 2, eh bien ça fera donc 0 fois 0, ça fera donc 0. Voilà, c'est donc x moins y fois x moins y est donc pair. Voilà. Si ils sont tous les deux impairs, alors le produit de deux impairs, vous savez que c'est un impair, on peut faire ça vite avec les congruences, ça fait 1 fois 1, ça fait 1 modulo 2, donc c'est impair. Voilà. Et ça, on va l'utiliser, parce que nous, on sait que dans notre produit, x moins y, x plus y, eh bien, il y a les mêmes parités. Hein. Et le produit, c'est 40. 40, c'est un nombre pair. Donc nous, on est dans le cas de figure où, obligatoirement, les deux nombres ici vont être pairs. Et puisqu'ils sont pairs, et que le produit fait 40, ça veut dire que je dois trouver le produit de deux nombres qui donne 2 fois 2 fois 2 fois 5, et en ayant des associations qui soient paires. Donc, si je prends, par exemple, 1 fois 40, ça ne va pas, parce que 1, c'est un nombre impair, donc ça ne va pas. Donc, ça me limite. Je peux faire déjà 2. 2 fois 20, ça c'est bon, les deux nombres sont pairs. Ensuite, je peux faire 4 fois 10, ça c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai comme autre association? 8 fois 5, je vais l'écrire, mais ça ne marche pas.
Et comme ça, on va essayer toutes les décompositions, ne garder que celles où il y a des nombres pairs. L'idée, pour être sûr de ne pas en oublier, on peut faire la liste des diviseurs de 40. Ça, c'est facile à faire. Donc 1, 2, 4, 5, 8, 10. Après, il y a 20. Et après, il y a 40. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 8. Donc des décompositions, ouais, j'en ai 4. Et 2 seuls. Donc je résume, je cherche x moins y fois x plus y qui vaut soit 2 fois 20, soit 4 fois 10. Voilà. Et il va falloir attribuer qui vaut 2, qui vaut 20. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que x est positif, y est positif, donc forcément x plus y est plus grand que x moins y, d'accord? Même strictement plus grand, parce que y ne peut pas faire 0, hein, puisque 40 n'est pas un carré. Donc ici, forcément, le plus grand des deux, c'est x plus y. Donc on va avoir deux possibilités, soit x plus y égale 20 et x moins y vaut 2, ou x plus y vaut 10 et x moins y vaut 4. Hein. Je sors ça de mes deux couples. Hein. Et comme je sais qu'x plus y c'est le plus grand des deux, je n'ai pas de choix. Donc je n'ai que deux systèmes à résoudre. Ce sont deux systèmes simples à résoudre. Hein. Premièrement, si on ajoute les deux lignes, ça fait 2x. Les y disparaissent, 2x égale 22. Et en même temps, pour retrouver y, la première ligne me dit que y égale 20 moins x. Donc, x vaut 11 et y vaut 20 moins 11, donc y vaut 9. On peut vérifier. Hein. 11 au carré moins 9 au carré, ça fait 121 moins 80, ça fait bien 40, parfait. Ensuite, deuxième système, j'ajoute 2x vaut 14, et en même temps y vaut 10 moins x. Donc x vaut 7, et y vaut 10 moins 7 vaut 3. On vérifie rapidement. 7 au carré, donc moins 3 au carré, ça fait 49 moins 9, ça fait bien 40. Donc ici, eh bien, on a deux couples solutions. Donc 11, 9 et 7, 3. Et on a terminé. La partie A est donc finie. Il reste à faire la partie B. Et voici pour information le texte de la partie B. Donc on est toujours dans la décomposition arithmétique de 40. Et ici on va décomposer 40 sous forme certainement de cubes. Voilà, donc c'est l'idée. On va étudier pas mal de cubes. Voilà, à très bientôt.